Le ministère chrétien du combat spirituel, on le sait, a dévoilé son thème annuel pour 2026, « Rachetons le temps et tournons constamment nos yeux vers l'Éternel ». Ce mot d'ordre a été au cœur de la rencontre tenue récemment par la présidente générale de la CFMC, Mama Sinaï Exaucé da Silva Olangui, avec les chefs de promotion et leurs équipes. Les responsables du social des 24 communes de Kinshasa ont été reçus par la responsable internationale de ce service d'appui du ministère chrétien du combat spirituel, Mama Sophie Kimbimbi Olangui. Elle a exprimé sa joie face au bilan positif de l'année écoulée et a rendu grâce à Dieu pour la relance du social. Dans tous les sièges de la Fondation Olangui Wosho à travers le monde, le thème de l'année résonne comme une véritable interpellation. Rachetons le temps et tournons constamment les yeux vers l'Éternel. À Douala, les chrétiens combattants se sont particulièrement mobilisés autour de ce mot d'ordre qui captive toutes les attentions. Petit à petit, la vitalité spirituelle revient dans les sièges du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangui Wosho. Depuis la mi-décembre, les activités cultuelles ont repris sur toute l'étendue du territoire congolais, conformément à la décision des autorités compétentes. En attendant la pleine réouverture des sièges, les chrétiens combattants se réunissent chaque dimanche dans les résidences des missionnaires connectés à la Cité de Triomphe via CVV International. À Dolisie, pour contenir le nombre croissant de fidèles, 2 tentes ont été installées dans la cour de la parcelle, le salon des missionnaires ne pouvant suffire à accueillir tout le monde. On a même qui blasphème ici, là, depuis que les parents sont partis. Il y a des blasphémateurs parmi eux. Les fidèles ont suivi avec attention le message délivré depuis Kinshasa par Papa Alain Gabriel Olangui, primat du MCCS. Il s'agissait de la 2e livraison sur le thème annuel 2026, « Rachetons le temps et tournons constamment nos yeux vers l'Éternel ». Dans son exhortation, il a expliqué que le temps à racheter est celui que nous vivons actuellement, un moment qui précède le retour de Jésus-Christ. Ce temps est marqué par des jours difficiles, prolifération des fausses doctrines, adoption de nombreux maux, souffrances et persécutions. Racheter son temps, c'est l'utiliser à bon escient en se détournant des vices qui marquent ces derniers jours, a-t-il insisté. Au milieu des persécutions et des souffrances, Papa Alain Gabriel Olangui a exhorté les fidèles à garder fermement leur confiance en Dieu et à demeurer inébranlables dans leur foi. Le message s'est conclu par une adoration profonde vécue simultanément à Kinshasa et à Dolisie, la 3e ville congolaise où les chrétiens combattants ont élevé leur voix dans une ferveur commune. Dans tous les sièges de la Fondation Olangui Wosho à travers le monde, le thème de l'année résonne comme une véritable interpellation. Rachetons le temps et tournons constamment les yeux vers l'Éternel. À Douala, les chrétiens combattants se sont particulièrement mobilisés autour de ces mots d'ordre qui captivent toutes les attentions et nourrissent la réflexion spirituelle. Vraiment tout ce qui est de futilité, de distraction, que le Saint-Esprit nous aide à abandonner et à rechercher l'essentiel, à rechercher ce qui va nous être bénéfique, nous sera bénéfique. Ça nous amène à nous mettre encore en question, nous remettre en question, à nous demander à quel niveau j'ai pu faire des erreurs, afin de davantage nous ramener vers nous connecter vers le Seigneur et pouvoir vraiment ramener le temps.
On a payé à ne pas regarder Jésus, à ne pas regarder Dieu le Papa Maman à regarder d'autres choses, la coutume, la tradition. Nous devons racheter ce temps à cette année, le temps qu'on a perdu, en fixant les regards de Dieu. Pour cela, nous débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et nous savons que nous avons été rachetés à un grand prix par la croix, parce que tout est mort pour nous, pour que nous soyons libres de tout péché. Alors approchons-nous à cela, et pour ça, cherchons premièrement la sanctification. Depuis le premier, et que ce soit ce dimanche, nous sommes bénis, même dans la salle, il y a eu des acclamations. En tout cas, les gens ont accueilli, le peuple de Dieu a accueilli ce message avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie. Ce thème, un ordre divin, rappelle l'urgence d'un usage sage et responsable du temps que Dieu nous a imparti. Nous sommes tous exhortés à prendre conscience de la gravité des derniers jours que nous traversons, qualifiés de très mauvais, et à rester fermes dans notre engagement spirituel. Au-delà de Douala, ces messages s'imposent dans tous les sièges de la Fondation Languiwo à l'international. Il invite chaque chrétien combattant à vivre dans la vigilance, à racheter le temps perdu et à garder constamment son regard fixé sur l'Éternel, source du salut et de délivrance. Au nom de Jésus, il a dit, je tourne constamment. Le ministère chrétien du combat spirituel, on le sait, a dévoilé son thème annuel pour 2026, rachetons le temps et tournons constamment nos yeux vers l'Éternel. Ce mot d'ordre a été au cœur de la rencontre tenue récemment par la présidente générale de la communauté internationale des femmes messagères de Christ, Maman Sinaï Exaucé da Silva Olangi, avec les chefs de promotion et leurs équipes. Dans son adresse, la présidente générale a rappelé que l'adhésion à cette feuille de route permettra à chaque responsable de demeurer une femme spirituelle conduite par le Saint-Esprit. Les temps sont difficiles, mais pour nous les enfants de Dieu, si nous nous confions à Dieu, les temps ne seront pas difficiles. Dieu ouvrira toujours, créera toujours un chemin pour nous. La maladie que tu souffres là, pour Dieu, c'est un miracle, c'est un témoignage pour toi. Cela ne t'amènera pas à la mort parce que Dieu sait pourquoi il a permis ça. À cette occasion, les différentes promotions de la CFMC ont présenté à l'Éternel, par l'entremise de sa messagère, leur action de grâce pour l'année 2025. Ce geste empreint de reconnaissance pour les faveurs reçues visait également à susciter une bénédiction particulière pour l'année nouvelle. Recevant ces offrandes avec humilité, Maman da Silva Olangi a béni l'ensemble des participantes. Parce que je sais, nous ne sortirons pas les mêmes femmes, papa. Nous allons sortir des femmes surnaturelles, des femmes qui marcheront dans la vérité, papa, dans la crainte de Dieu, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ta lumière continue à nous éclairer, Jésus. Que ta lumière éclaire nos maisons. Que ta lumière éclaire nos enfants. Que ta lumière éclaire nos entreprises. Que ta lumière éclaire ce ministère, Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Que ta lumière éclaire notre pays, le Congo, Jésus-Christ. Au nom de la coordination des promotions CFMC Kinshasa, la messagère de Jésus, Maman Sévérine Mampouni, a exprimé sa gratitude envers la présidente générale pour ce moment d'échange et de communion spirituelle. Nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous devons marcher dans l'amour, dans la paix, dans l'unité, qu'il n'y ait pas de querelles, qu'il n'y ait pas de disputes, que nous puissions nous soutenir les unes et les autres. Dans la foulée, Maman da Silva Olangi a annoncé l'organisation régulière des retraites spirituelles destinées aux responsables et aux promotions de la CFMC. Une initiative qui vise à insuffler une nouvelle dynamique aux activités de ce premier organisme du ministère chrétien du combat spirituel.
Les responsables du social des 24 communes de la capitale congolaise ont été reçus dernièrement à la Maison d'Alliance par la responsable internationale de ce service d'appui du ministère chrétien du combat spirituel, Maman Sophie Kimbimbi Olangi. Dans une atmosphère empreinte de reconnaissance, elle a exprimé sa joie face au bilan positif de l'année écoulée et a rendu grâce à Dieu pour la relance du social dans toutes les communes de Kinshasa. Dieu est bon. Quand on dit au bandit, Jésus n'a mis année 2025. Tolobi intercession des intercessions. Et naebi que Nzambe Asali, il y a des témoignages. Donc c'est comme on disait la prière. Comme le veut la tradition instaurée par le couple visionnaire, les animatrices communales ont ouvert l'année par une action de grâce à l'Éternel. Nous ne voulons nullement rompre avec cette habitude, source de bénédiction, a rappelé Maman Sophie Kimbimbi dans sa prière de réception. La permis, Seigneur, c'est parce que Jésus, toi, tu nous aimes et nous t'aimons, Seigneur. Laisse que, mon Dieu, ces vœux qui sont venus donner dans cette maison d'alliance, mon Dieu, que chacun qui a mis, Seigneur Jésus, $1, 1 franc, Seigneur, que tu puisses bénir sa maison, Seigneur, que tu puisses bénir ses enfants. La rencontre s'est transformée en véritable moment de célébration et de partage. Un repas copieux a été offert aux participantes, signe de convivialité et de communion. Pour Maman Jackie Wawa, présidente du social dans la ville de Kinshasa, c'est un grand honneur fait à notre service. Aujourd'hui, nous sommes honorés. Aujourd'hui, nous sommes vraiment, donc nous avons vu que nous sommes vraiment considérés. Parce que maman disait, maman de Rose, maman disait toujours, les social, c'est les poumons du ministère. Et aujourd'hui, là, les poumons est honoré au travers de notre maman chargée des social international, Maman Sophie Kimbimbi. Nous sommes dans la joie, nous bénissons tout. Dans le même esprit, les mamans du social âgées de plus de 70 ans ont été particulièrement mises à l'honneur. Chacune a reçu un sac de riz de 25 kilos et un carton de poulet, geste d'amour chaleureusement applaudi par les bénéficiaires. Maman Sophie a pambolinga na sac à loso na karta soso na zo kumisa nzambe aza malamu aza bikamu aza bolungu azo sala biso ya mingi na kombo na Yesu kesengo mingi po ba musuba komite po bazwango menga na zwango na kombo na Yesu. En perspective, l'année 2026 s'annonce ambitieuse. Le social entend intensifier ses actions non seulement à Kinshasa, mais aussi dans d'autres sièges de la RDC. Objectif affiché, faire rayonner sa mission d'exportation d'amour, de solidarité, d'entraide et de compassion. Une ambiance particulière, empreinte de fraternité et de joie spirituelle, a régné le 9 janvier dernier au siège de la Fondation Olangi Wosho de Bukavu, au Sud Kivu en RDC. C'était à l'occasion d'un agapé organisé pour tous les membres du ministère chrétien du combat spirituel à la Cité de la Restauration par le social du siège. L'objectif majeur de cette cérémonie était clair. Permettre aux membres du social implantés dans les différents quartiers de Bukavu de célébrer ensemble et de remercier Dieu pour ses bienfaits de l'année écoulée et d'entamer la nouvelle année dans la communion fraternelle. Amen. 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 C'est dans le nom de Jésus, la zone proclamer des grandes choses. Amen. Amen. Par un appel téléphonique, Maman Sophie Kimbimbi
présidente générale du social au MCCS, a encouragé les chrétiens combattants engagés dans les actions sociales. Elle a ensuite prononcé des paroles de bénédiction pour tout le peuple de Dieu, renforçant l'esprit de gratitude et de consécration. Était présent à ces moments de gaieté l'équipe missionnaire conduite par la messagère de Jésus et chef de mission Maman Matondo, initiatrice de cette agapé, ainsi que le staff du MCCS. Pour Maman Béni Kaleta, présidente de la CFMC au siège de Bukavu, cette rencontre est une manière d'entamer l'année dans la communion fraternelle et de consolider les liens entre les fidèles. Alors c'était une façon pour nous de mobiliser toute personne afin que chacun adhère au pôle social dans chaque quartier, dans le quartier où chacun habite. Les bien-aimés de Bukavu ont salué cette initiative à sa juste valeur, une grande première pour ce siège fondé en 1991. L'activité a marqué les esprits par son caractère inédit et son impact sur la vie communautaire. J'ai béni abondamment le Créateur Dieu et j'ai béni la servante Maman Matondo par son idée, par encore l'amour qu'il a voulu encore ressusciter les enfants de cité de restauration de Bukavu. Depuis août 2025, l'opération d'installation des pôles sociaux a été lancée. À ce jour, 13 pôles ont été implantés dans les 3 communes de la ville, à savoir Kadutu, Bagira et Ibanda. Ces pôles mènent des actions sociales conformément à la vision du MCCS. Ce déploiement témoigne de la volonté du ministère d'ancrer son action dans la proximité et le service aux chrétiens combattants. Les chrétiens combattants du site du ministère chrétien du combat spirituel de Moudi ont récemment vécu 4 jours intenses de bénédiction spirituelle à travers un séminaire biblique animé par le disciple de Jésus, Papa Alexis Njamba. Placé sous le thème « Ô Éternel, tu es ma lumière » 2 Samuel 22, 1 à 3, 7 à 29, les interventions de l'orateur ont puisé dans le récit du roi David, mettant en exergue ses combats contre Saül après sa victoire éclatante sur Goliath. Papa Alexis Njamba a exhorté les chrétiens combattants à rester vigilants après chaque victoire, rappelant que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant à nuire et à dévorer ceux qui se relâchent dans le combat spirituel. Pour illustrer son message, l'orateur a partagé son propre témoignage, comment Jéhovah Rapha l'a guéri de l'épilepsie et le rôle déterminant joué par son épouse lorsqu'il a subi les représailles du système sorcellérique lié à ses origines. Ce récit personnel a profondément touché l'Assemblée, donnant une dimension concrète et vivante à son exhortation. akolisa bakoko ya liboso ya mibale po akende kolongolanga lopango ya bangulu yo basala yo wapi ozalaka wapi. Portés par ce puissant message, les participants ont été conduits dans des moments intenses de prière, de supplication, implorant l'intervention divine dans leurs difficultés. Papa Alexis, accompagné de son épouse, a ensuite dirigé des prières de délivrance, libérant le peuple de Dieu de l'emprise de Satan. Les cris de foi et les chants de victoire ont marqué ces instants, renforçant la conviction des fidèles dans la puissance de l'Éternel. À la clôture du programme, les participants, émus par les victoires spirituelles obtenues,
ont exprimé leur profonde reconnaissance à l'équipe de CVV pour l'organisation de ce séminaire. C'était bien et je sais qu'il y aura encore d'autres expériences par rapport à ça. On a la scène avec la jambe, on est au la guérison, la victoire, la suite de délivrance, en tout cas, on a libéré la victoire. Heureusement, j'ai été vraiment béni, j'ai reçu beaucoup de guérisons, beaucoup de fondations. C'est vraiment les bienfaiteurs de guérison. En guise de rappel, la parole de l'Éternel pendant ce séminaire a retenti comme une promesse de protection. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1, 19. En marge des célébrations du café chrétien organisées en décembre dernier par la jeunesse chrétienne combattante à travers le monde, le siège de Lubumbashi n'est pas resté en retrait. Placé sous le thème « Du plan originel des dieux à la délivrance des ténèbres », cette fête a localement coïncidé avec la première édition du concert Hosanna. Elle a marqué les esprits par une forte louange portée par les chorales de la JCC de Kinshasa et de Lubumbashi. Pour la circonstance, Maman Kainda a exhorté la jeunesse sur la pertinence des fêtes chrétiennes et la manière de les célébrer dans la foi. L'ouverture de la célébration a été honorée par la présence du maire adjoint de la ville, Kafouimbi Patrick, introduit par le chef de mission, Papa David Kainda. Dans son intervention, l'autorité municipale a encouragé la JCC à demeurer fidèle aux enseignements révélés du combat spirituel, insistant sur leurs valeurs pour la jeunesse. Il ne faut pas négliger tous les enseignements, surtout aux jeunes, les enseignements qu'on vous donne ici. Le combat spirituel est réel. Nous l'avons appris ici. Dans les affermissements, les différents enseignements que nous avons reçus. Nous avons appris à être des véritables combattants et des vainqueurs. Le président du café chrétien, Mbosele Rodrigue, disciple de Jésus, a pris la parole pour rappeler la nécessité de ce rendez-vous spirituel, véritable espace d'édification et de communion. Durant 5 jours, le couple Chamala a nourri l'assistance par des enseignements et des témoignages. Papa Jean-Marc Chamala a mis en lumière la pertinence du plan des dieux tout en exposant les obstacles dressés par l'ennemi pour en compromettre l'accomplissement. Sa conjointe, Maman Aline Chamala, a clôturé les assises par un témoignage poignant. Elle a relaté les conséquences douloureuses des mésententes parentales qui l'avaient poussée vers le mannequinat et la dénudation. Son appel vibrant à la prière pour les enfants a résonné comme une mise en garde contre les dérives de ce siècle, invitant parents et jeunes à rester fermes dans la foi. Que ces enfants rient, que ces enfants se tiennent debout, que ces enfants marchent, que là où les nuits ont été élevées, que les nuits s'écroulent. Pour conclure ce café chrétien riche en couleurs, le chef de mission Papa Kainda, accompagné de Papa Sam Daniel Kaloubi, a élevé une prière pour la jeunesse, la recommandant entre les mains du Seigneur afin qu'elle vive pleinement le plan originel des dieux.
Après plusieurs jours de célébration et d'enseignement, le café chrétien de la jeunesse chrétienne combattante s'est achevé au siège de Lubumbashi par une soirée de gala festive et solennelle. Placée sous le signe de la gratitude, cette rencontre a rassemblé missionnaires de Jésus, disciples et membres de la JCC, tous venus honorer l'Éternel dans une atmosphère de joie et de communion fraternelle. Les décors avaient été minutieusement dressés, tables richement garnies, repas somptueux, ambiance chaleureuse. Tout était pensé pour que la célébration soit belle sur toute la ligne. Au-delà de la convivialité, cette soirée s'est voulue un moment de partage d'expériences et de témoignages autour de Christ. Les disciples de Jésus, Papa Amos, issu de la classe J36 de Maman Abigail de Kinshasa, a livré un témoignage poignant. Il a rendu des actions de grâce à Dieu pour sa délivrance des griffes de l'ennemi, évoquant avec émotion son affranchissement de l'esclavagisme spirituel. Ces paroles ont résonné comme un appel à la persévérance et à la reconnaissance envers l'Éternel. Rendre grâce au Dieu de la JCC pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, depuis que je l'ai connu. Amen. La soirée s'est poursuivie dans une ambiance fraternelle où les convives ont partagé le repas dans la joie et la simplicité. Les grands plats avaient été mis dans les petits plats selon l'expression consacrée pour que chacun se régale. Cette atmosphère festive s'est inscrite dans l'esprit de l'exhortation biblique tirée de Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Comme dans tous les autres sièges de la Fondation Olangi Wosho, les chrétiens combattants de l'Isala en RDC ont organisé le Café chrétien 2025 dans une ferveur spirituelle et une ambiance fraternelle. Les jeunes combattants juniors ont magnifié l'Éternel par leurs prestations artistiques, danse et récitals, exprimant leur reconnaissance pour les innombrables bienfaits reçus. Le thème international choisi pour cette édition, du plan originel de Dieu à la délivrance des ténèbres, Ésaïe 46, 1-26, a guidé les différentes interventions des disciples et messagères de Jésus. À partir de leur expérience personnelle, ils ont exhorté les frères et sœurs sur les stratégies efficaces pour être délivrés des ténèbres et revenir au plan originel de Dieu. Le couple Deda ont marqué les assises par un témoignage émouvant. Après un programme de 7 jours de jeûne, Papa Jean Deda, secrétaire du staff du siège, a partagé une révélation bouleversante qui l'a profondément transformé. Dans son message, il a interpellé les fidèles à se préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ par une repentance sincère, rappelant l'urgence de marcher dans la sainteté. Bien-aimé, c'est que l'Inga n'a pas ensemble. Amen. Système automatique et exemple des addictions que ceux qui m'ont raconté dans le paradis, n'a pas forcé, bien aimé. Système automatique et exemple, on refoulé dans la yo, pour la misala dans la yo, pour la makamou dans la yo. Amen. En perspective, les papas du Centre péniel mondial de l'Isala P13, notamment, attendent avec ferveur le programme de jeûne et prière de 14 jours destiné à approfondir leur délivrance et à renforcer leur engagement spirituel. Comme dans les autres sièges du ministère chrétien du combat spirituel, le Café chrétien de la jeunesse chrétienne combattante a tenu toutes ses promesses au siège FOW de Boma dans le Congo central. Les jeunes de la JCC, les papas du CPM et les mamans de la CIFMC
se sont rassemblés en grand nombre pour être édifiés autour du thème du plan originel des dieux à la délivrance des ténèbres. La célébration a débuté par le mot de circonstance de la présidente du comité d'organisation de ce café chrétien. Dans son allocution, elle a mis en lumière la profondeur spirituelle du thème de cette édition, rappelant que le plan originel des dieux pour l'humanité est un plan de bonheur et non de malheur. Ces paroles ont posé les bases d'une rencontre placée sous les signes de l'espérance et de la fidélité divine. Le programme s'est poursuivi avec les JCC Juniors qui ont exprimé leur reconnaissance à travers des récitals de versets bibliques et des danses en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Ces prestations ont apporté une touche de fraîcheur et de ferveur, témoignant de l'engagement des plus jeunes dans le combat spirituel. Le temps fort de la rencontre a été l'exhortation donnée par le disciple de Jésus, Papa François Onyumbe, venu de Kinshasa. S'appuyant sur Genèse 1, 27-28 et Jérémie 1, 3, 4, il a rappelé que l'homme est créé à l'image des dieux et appelé dès avant sa naissance à une destinée voulue par le Créateur. L'orateur a mis en garde contre les ténèbres qui s'immiscent dans la vie de l'homme par le péché et les coutumes familiales contraires à la volonté divine. Amen. Ce café chrétien a réaffirmé une vérité essentielle. Marcher dans le plan de Dieu, c'est fermer les portes aux ténèbres et vivre pleinement la destinée que lui nous a donnée. Les fidèles présents ont été invités à renouveler leur engagement et à garder leur regard fixé sur l'Éternel, source de lumière et de délivrance. Le café chrétien de la jeunesse chrétienne combattante s'est achevé le dimanche 28 décembre 2025 au siège de Boma sur une note de satisfaction et de ferveur spirituelle. Pour marquer la clôture, les JCC Juniors ont offert un dernier hommage au Seigneur à travers des pas de danse vibrants, exprimant leur reconnaissance et leur joie en Christ. La présidente du café chrétien a ensuite pris la parole pour rappeler l'importance de ces assises. Elle a invité chaque fidèle à porter une transformation intérieure et à marcher dans la lumière de Dieu, soulignant que ces moments de communion doivent se traduire par un changement concret dans la vie spirituelle. Les disciples de Jésus, Papa Paulin Liandé a centré son exhortation sur le thème du culte « Ô Éternel, tu es ma lumière ». S'appuyant sur 2 Samuel 22, 1, 2, 9 et Ésaïe 49, 29, il a rappelé comment David, dans ses moments de détresse, proclamait que l'Éternel était sa roche, sa forteresse et son libérateur. Dans son message, il a évoqué l'exemple de Maman Olangui, d'heureuse mémoire, qui, à l'image de David, a cru en Dieu et a été délivrée du lion du divorce qui combattait son foyer. À travers ces récits, l'orateur a averti que ceux qui vivent sans la présence de Dieu sont comme perdus dans des ténèbres profondes. Il a exhorté les fidèles à dépasser une foi superficielle et à rechercher la lumière divine par l'adoration et une relation intime avec Dieu, afin que leur vie soit transformée et guidée par sa clarté. La clôture du café chrétien a rappelé que, comme David, marcher dans la lumière de l'Éternel transforme les ténèbres en délivrance et guide chaque chrétien combattant vers une vie renouvelée, une vie de victoire.
Dans une atmosphère à la fois conviviale et profondément spirituelle, le siège du ministère chrétien du combat spirituel à Kimpese, dans le Congo central, en République démocratique du Congo, a accueilli dernièrement l'édition 2025 du Café chrétien de la jeunesse chrétienne combattante. Le thème central du plan originel de Dieu à la délivrance des ténèbres a donné le ton à ce rendez-vous qui s'est voulu un espace de réflexion, d'enseignement biblique et de découverte du dessein divin pour chaque vie. L'orateur principal, le frère Thierry de la promotion Isaïe de Kinshasa, a fondé son exhortation sur Genèse 25:2. Il a rappelé l'intercession d'Isaac en faveur de sa femme Rebecca, frappée de stérilité, soulignant que, malgré les blocages et les périodes d'obscurité, Dieu demeure fidèle à son plan originel. À travers ces messages, les participants ont été invités à comprendre que la prière est une clé qui ouvre la voie à la délivrance et à l'accomplissement du dessein divin. Les moments de prière collective ont renforcé l'esprit de communion et d'espérance. Les chants, les supplications et les exhortations ont créé une atmosphère vibrante où chacun a pu renouveler sa foi et son engagement. Ce café chrétien s'est imposé comme un véritable espace d'édification, rappelant à tous qu'aucune situation n'est définitive lorsque le plan de Dieu est invoqué avec foi. Pour les jeunes chrétiens combattants, cette rencontre a été une source de force spirituelle et de convictions renouvelées pour une vie de lumière qui tranche avec les ténèbres des origines de la première maison de chaque participant.